Même. La page même Hey, Oui. Hamoud Aleph. Ouais, ils sont tous en train de tousser. Demain, j'apporte le masque. Même et Hamoud Aleph. Même Hey, Hamoud Aleph. Vous voulez demain? Et puis, C'est vrai, j'aurais pu faire un texte là. à quel niveau? Au milieu? À peu près une douzaine de lignes dans la page. Dites-moi quand vous êtes prêts. Je suis prêt. Je vais jamais dire ça. Je suis prêt. Ba'amine Reish Lakish mi Rabbi Yochanan. Reish Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Chitim, Shezra'an Bekarka, Vebeitzim, Shetachat Tarnegolet, Mahu. Quel est le cas de quelqu'un qui a semé, ou il a enterré des graines de blé, ou il a mis des œufs sous une poule pour qu'ils vont être couvés, comment on dit couvés, pour être couvés par la poule. Bon, il les a mis là-bas. Alors, la question est, quel est le statut de ces grains et de ces œufs pour Rabbi Shimon? Nous, on sait que Rabbi Shimon, dans presque tous les cas, il ne tient pas par moksé. Dans la plupart des cas. Et la poule? Quoi avec la poule? Elle n'est pas moussée, la poule. Les œufs. Ben, la poule, elle est mouxe, mais tu peux, Bokotov, tu peux lui faire partir, tu fais, elle s'en va. Mais l'œuf, si la veille de Shabbat, il avait mis cet œuf, disons, ça va être la veille de Yom Tov. Est-ce que pour Rabbi Shimon c'est mouxe ou pas? On parle de Yom Tov, je pense. Alors la question est Mao. Qui leit les Rabbi Shimon Mukse, quand Rabbi Shimon ne tient pas par Mukse, Heicha de l'Odachia Beyadaim. C'est seulement dans un cas où la personne n'a pas repoussé lui-même l'objet, il a repoussé de lui-même. C'est-à-dire, il a dit, je me disconnecte de cet objet. On avait apporté le cas classique de l'Itrot Beyadaim, c'est Grogarot Vetsimukim. Que si quelqu'un est allé au soleil des figues ou des raisins pour les sécher, alors en les étalant au soleil, ça s'appelle qu'il est lui-même activement, il les repousse. Parce que pendant le processus de l'Itiapchut, ils ne sont pas comestibles. Voilà. Quand ils sont crus, ils sont comestibles. Quand ils sont secs, ils sont comestibles. Mais pendant le processus de l'Itiapchut, ils ne sont pas. Donc, est-ce que le cas des œufs, c'est la personne lui-même, il a pris les œufs, il a mis sous la poule, il a mis les grains, ils ont enterrés sous la terre. Alors ça veut dire, est-ce que c'est comparable à Tsimukim, est-ce que c'est l'Itrot Beyadaim? L'Itrot Beyadaim, est-ce que Rabbi Shimon va accepter que ça c'est moksé ou pas? De toute façon, ça c'est on n'a pas le droit de préparer quelque chose pour après Shabbat. C'est avant Non, c'est Shabbat. on parle avant Yom Tov. Avant Yom Tov, il a pris des œufs, il les a mis sous la poule. Sous une poule, pour qui vont rester au chaud là, pour que la Et des poule va graines, les couver. il a planté des graines aussi. Et il n'a pas planté, mais il a enterré des graines pour les préserver dans la terre. Ben, s'il les a mis sous la terre, ça va bouger. Alors encore une fois, est-ce que l'acte d'avoir fait ça, c'est comme s'il les a repoussés? Il dit, bon, ça, je ne vais pas les utiliser. Alors, ça veut dire que lui-même, il a décidé, bon, C'est interdit déjà pour Shabbat. Pardon? C'est interdit pour Shabbat. Oui, on parle de Yom Tov. Ah, là maintenant on parle de Yom Tov? J'ai dit au début, on parle de Yom Tov. Alors, les grains, non, et les œufs, on peut les manger dans Yom Tov. La vérité, même Shabbat, peut-être les grains, il y a des grains qui sont comestibles, qu'on peut croquer, je ne sais pas quoi. Mais la question est, est-ce que c'est de Ria Beyadaim, ça s'appelle? Est-ce que Rabbi Shimon, il tient par ce principe ou pas? Dans les mots, je répète, Ba'amine Reish Lakish me Rabbi Yochanan, Chitim shezra'an bekarka, ve'beitzim shetachat tarnegolet, mahu. Qui les Rabbi Shimon Mukse? Quand on dit qu'il n'y a pas un Rabbi Shimon Mukse, heicha de l'odachia biyadaim, c'est seulement dans les cas où la personne n'a pas repoussé l'objet en question. Heicha de dachia biyadaim, itlei Mukse. Tandis que si lui-même il avait repoussé, a fait un acte par lequel il se disconnecte de l'objet, peut-être Rabbi Shimon, oui, tient par Mukse. O dilma loshna, ou peut-être il n'y a pas de différence. Et même dans ce cas, Rabbi Shimon dirait qu'il n'y a pas de problème de Mukse.
Et la réponse est Amar le ein mukse le Rabbi Shimon el hashemen shebener besha'a shu dolek. Le seul apparemment, le seul mukse dont tient Rabbi Shimon, c'est l'huile dans une bougie pendant qu'elle est allumée. Pourquoi? Hu'il vehuksa le mitzvato, et il faut introduire un vav, vehuksa le isuro, parce que l'huile dans la bougie, ça s'appelle huksa le mitzvato. Elle a été dédiée à la mitzvah de l'allumage des bougies. Les bougies de Shabbat, bougies de Yom Tov. Et ça c'est un. Et deux, en plus, c'est vehuksa le isuro. Isuro parce que tu ne peux pas prendre l'huile pendant qu'elle est allumée. Parce qu'en prenant l'huile pendant que la bougie est allumée, c'est comme si tu éteins. Alors, apparemment, ça, c'est le seul genre de mukse dont Rabbi Shimon accepterait que ça, c'est mukse. Mais le mukse de l'œuf, des fruits secs et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à Shabbat et à Yom Tov. D'accord. C'est pas lié à quoi? À Shabbat et à Yom Tov, c'est parce que c'est dégoûtant. Pardon? Parce que c'est dégoûtant, c'est pas C'est convertible. surtout le fait, encore une fois, ce principe chez Utacha Beyadaim. Il a dit, bon, je me disconnecte de ça, je vais mettre Même si c'était au milieu de la semaine, il n'aurait pas mangé. Ah non, Il n'aurait pas au milieu de la mangé. semaine, il ne va pas les utiliser, mais il n'y a pas de problème au concept de mukse au milieu de la semaine. D'accord, mais il y a ce mukse-là Qui a été repoussé, un Le objet repoussé, repoussé. c'est pas lié à Yom Tov. Ouais. Pourquoi Parce que Ah, c'est pas lié. à Yom Tov. C'est pas lié à un Issour. Oui, c'est pas lié à un issou. Alors, ça, c'est ce que la Gemara dit. Donc, apparemment, quand on lit ça, le problème de cette huile dans la bougie, que Rabbi Shimon apparemment reconnaît, c'est basé sur deux choses apparemment. Un, huksa le mitzvato. Cette huile a été dédiée à une mitzvah. Ça s'appelle mukse mechamat mitzvah. Et deux, c'est consacrer une mitzvah. Et deuxièmement, huksa le isuro. Tu ne peux pas prendre l'huile parce que si tu prends l'huile, tu vas éteindre. Donc il y a une interdiction à un chilul Shabbat. Il y a deux éléments. Alors la Gemara demande, mais est-ce que un de ces deux éléments, tout seul, ce n'est pas suffisant pour que Rabbi Shimon considère que c'est mukse? Et donc la Gemara demande, Veleit lei huksa le mitzvato. Pour Rabbi Shimon, ce n'est pas suffisant que si la chose en question a été dédiée à une mitzvah, consacrée à une mitzvah, tant que la mitzvah est opérationnelle, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas mukse. On a besoin des deux éléments. Deux éléments, l'intention et l'action. Non, c'est pas un rapport. Non. On avait dit ça. Non, on Pas a de rapport. non. Un jour, on avait dit Qui a aussi, dit il ça? a interdit Je regarde de l'intérieur doubler du au... rideau. Qui a dit quand il y a ça? des lignes blanches. Oh, le Meller, il a dit ça. On avait dit, il y a deux éléments de problématique, Richard, deux éléments problématiques avec l'huile dans une bougie. Un, c'est huksa le mitzvato. L'huile a été dédiée à une mitzvah. Donc, tant que c'est la mitzvah, elle marche. Ça fait L'intention. Non. Laisse les gros mots. Mets les gros mots de côté. Ça a été, c'est lié à une mitzvah. Donc, C'est la qualité que tu prêtes à la ça fait partie d'une mitzvah. Donc, c'est pas à toi à utiliser parce que ça a été consacré à une mitzvah. Un. Deux, tu ne peux pas le prendre parce que si tu prends l'huile, tu vas éteindre la bougie. Il y a deux éléments. La Gemara dit, ok, mais est-ce que ce ne serait pas vrai? Est-ce que ce ne serait pas vrai que Rabbi Shimon reconnaît mukse, même s'il y avait seulement un élément? Quel élément? Que ça a été dédié à une mitzvah. Sans l'élément de Issour, que s'il prend, il va faire un chilul Shabbat. Sans ça, même sans ça, c'est suffisant que c'est dédié ou consacré à une mitzvah. Et ça devient interdit même pour Rabbi Shimon. Quelle est la preuve qu'on va apporter? On va voir. Amarle ein mukse le Rabbi Shimon el Hashem huksa le Agmar dit huksa le Isuro veleit le huksa le mitzvato. Est-ce qu'il n'y a pas pour Rabbi Shimon simplement un mukse à cause du fait que ça a été dédié à une mitzvah? Vehatanya. Non, un Issour. Non, mitzvato. Encore une fois dans les mots, veleit le huksa le mitzvato. Vehatanya, et pourtant il y a une braïta qui enseigne la chose suivante. Sikecha, on parle de la souka. La souka. Sikecha kehilchata. Il a décoré la souka comme il fallait. Veitra bekramim ou bestinin. Attends, il a décoré ou il a mis le toit? Non, on ne parle pas de.
Ah, pardon. Non, t'as raison. Il a mis le toit. Il a mis le srar comme il fallait. Sikacha kilchata veitra. Et il a décoré la souka bekramim ou bestinin à metsuyarin. Il a pendu des draps colorés à l'intérieur de la souka. Vetalaba, il a fait pendre du toit égozin, farsekin, shkedim, verimonim, va'afar chilei shel anavim, va'atarot shel shibolin, yeinot shmanim vesaltot. Bon, il a pendu plein de fruits différents en tant que kishout, en tant que décoration. C'est quoi par calais? Pardon? C'est quoi par calais chez la navire? J'imagine des grappes. Ah, c'est l'école alors? Oui, mais c'est pas. Non, C'est attends. plus ou moins des grappes. Ça, c'est l'idée. Alors, c'est écrit Asur listapek mehen ad motse yom tov acheron. On ne peut pas utiliser ces décorations, ces fruits qui ont été pendus. Il ne peut pas, pendant les fêtes, les prendre. Il doit attendre jusqu'à la fin du dernier jour de Sukkot. Il doit attendre jusqu'à la fin de Sukkot. Mais en attendant, si au début de Sukkot, Ben Hashmashot, à l'entrée de Sukkot, il a fait une condition, tout va aller selon la condition qu'il a fait. C'est quoi la condition? Il dit, je me réserve le droit d'utiliser ces décorations pour des besoins personnels pendant la fête. Voilà. Oui, je vais pendre, je vais pendre ces décorations, je les mets dans la souka, mais en attendant, à condition que je me réserve la possibilité de les utiliser pendant la fête. Alors ça marche. Ça marche. Mais s'il n'a pas fait ces conditions, c'est automatique que ça devient comme ça consacré à la mitzvah, ça devient partie intrinsèque à la mitzvah, et c'est foutu, c'est moksa, mechamat mitzvah. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Alors la Gemara demande Umimai de Rabbi Shimon. Ok, c'est une braïta, on a compris ce principe. Mais qui te dit que cette braïta, ça reflète l'opinion de Rabbi Shimon? De Tane, Rabbi Chia Eli, on est à la page Memhei, Amoud Aleph, plus ou moins au milieu de la page. Qui te dit que c'est Rabbi Shimon? De Tane, Rabbi Chia Bar Yosef, Kame de Rabbi Yochanan. Ein notlin eitzim minasuka beyom tov. Ella mina samuchla. Alors lui, il dit qu'on ne peut pas prendre du bois d'une tente, souka, c'est une tente, une cabane, pendant un jour de fête. Ce n'est pas une souka pendant Sukkot, c'est une espèce de cabane, une tente. Il te dit tu ne peux pas enlever du bois de la souka, parce que c'est comme... démonter. Sauter. C'est comme sauter. Tu peux pas, tu démontes, si tu prends du bois, c'est comme si tu étais en train de démonter. Et là, mina samuchla, seulement du bois qui a été posé à côté, disons, du mur. C'est à côté du mur de la cabane. Il y a des fagots de bois, il y a des planches de bois. Là, tu peux prendre. Vers Rabbi Shimon m'attire. Tandis que Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre. Avec attention, pas... Ah, lui aussi il se met avec les intentions. On ne parle pas d'intention ici. Et tout ce qu'on dit que Rabbi Shimon permet. C'est en dehors. Il faut préciser. Si, vous entendez? S'il y a un problème de démonter, alors comment Rabbi Shimon peut permettre de prendre du bois? Pourquoi ça ne s'appelle pas démonter aussi? Pour Rabbi Shimon, ça c'est pas mouk, c'est un problème de démonter. Rashi dit un peu plus en bas, avec Rabbi Shimon Matir, Im Nafla, que si cette cabane s'est effondrée pendant Yom Tov, et elle s'est effondrée, bon, maintenant il n'y a plus de problème de prendre du bois. Alors quel est le problème qu'on aurait pu penser qu'il y a? Pendant Yom Tov, cette cabane de bois s'est effondrée. C'était consacré pour la mitzvah. Non, il n'y a pas de mitzvah, c'est pas Sukkot. Ah, c'est pas Sukkot. Non, c'est un Yom Tov de Pessah, disons Pessah ou Shavuot. Si elle s'est effondrée, c'est plus une cabane. Pardon? Si elle s'est effondrée. Oui, mais à l'entrée de Shabbat, c'était une cabane. Alors, mais quel est le problème? À l'entrée de Shabbat, c'était pas une cabane. Hein? À l'entrée de Shabbat, c'était encore une cabane. À l'entrée de Yom Tov,
ça faisait partie d'une cabane. Et à l'entrée de Yom Tov, tu ne pouvais pas prendre du bois de cette cabane parce que ça rentrerait dans l'interdit de démonter. C'est comme si tu démontes l'édifice. Mais maintenant, ça s'est effondré. Et nous, on sait que pour Rabbi Shimon, il ne tient pas par le principe de Migou de Id Katsai Ben Hashmashot, Id Katsai Likule Yom. Il ne dit pas, comme c'était Mokse Ben Hashmashot, ça conserve son statut de Mokse pour le reste de la journée. C'est un principe de base. Quelque chose qui est Mokse pendant Ben Hashmashot, il reste Mokse jusqu'à la fin de la journée. Rabbi Shimon, il ne tient pas par ça. Donc il dit, ok, le bois, il était or, il n'était pas accessible, Ben Hashmashot. Mais une fois pendant la fête qu'il s'est effondré, la cabane s'est effondrée, il n'y a pas de problème. Un morceau de bois par terre, Yom Tov, je peux l'utiliser pour mettre dans mon feu, dans mon four, pas de problème. Ça, on savait qu'il ne tient pas. Ok, c'est pour ça qu'il dit Matir. Ça, on savait qu'il ne tient pas. Oui, mais ce qu'on veut, si on retourne à la Gemara, on veut arriver à la continuation de cette braïta. Hein. C'est-à-dire que la différence, c'est entre le bois construit et le bois brut. Non. Quand ça s'est effondré, il est redevenu un bois brut. Exactement, ça ne fait plus partie d'un édifice, ça ne fait plus partie d'un binyan. Donc il n'y a pas de problème si tu prends un morceau de bois, parce que tu n'es pas en train de démonter quoi que ce soit, il n'y a plus d'édifice. Il y a tout de même un problème, que ce morceau de bois que tu veux prendre, il faisait partie de la veille, à l'entrée de Yom Tov, il faisait partie, il n'était pas accessible. Alors normalement, selon la règle, quelque chose qui est mokse, qui n'est pas considéré comme accessible, ben hashmashot, il reste pas accessible, il reste mokse jusqu'à la fin de la journée. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, c'est pour ça qu'il te permet de prendre des morceaux de bois de cette cabane qui s'est effondrée. Veshavin, tandis que Rabbi Shimon et les Chachamim seraient d'accord. Shavin besukat achag bechag shihi asura. Veim hitna alea hakol fitnao. Oh, mais ici on voit que Rabbi Shimon est d'accord que si cette cabane, ce n'est pas n'importe quelle cabane, c'est une souka, pendant la fête de Sukkot, qui s'est effondrée pendant Sukkot, là Rabbi Shimon serait d'accord qu'on ne peut pas prendre le bois. Alors la seule explication possible, pourquoi Rabbi Shimon, pourquoi maintenant Sukkot, quand la souka s'est effondrée, pourquoi subitement Rabbi Shimon te dit que tu ne peux pas utiliser le bois de la souka qui s'est effondrée? Quelle est la seule explication possible à part Yehuda? Non, parce que j'ai pas fait la Parce que pour Rabbi Shimon, il s'en fout que ça faisait partie du binyan. Maintenant, c'est plus un binyan, c'est accessible. Parce qu'il n'a pas fait de condition. Au moment de la fête, il y a la souka, il n'a jamais pensé qu'il allait utiliser ce bois. Alors, ça laisse entendre quoi? Que c'est mouxé. Pourquoi? Oui, tu as raison, mais quel genre de mouxé? Parce que Ben Hashmashot, c'était un... Non, Ben Hashmashot, il n'est pas dans le signe. Mais tu as raison, mais Moxa, à cause de quoi? Il n'a pas fait le tnaï. Oui, mais il n'a pas fait le tnaï, mais Moxa à cause de toi. Oui, Moxa à cause de la mitzvah. Ça a été dédié ou consacré, ça a été consacré à une mitzvah. Bon, ça c'est la preuve que pour Rabbi Shimon, il reconnaît Moxa Mechamat mitzvah, même sans... la deuxième condition que Mox Mechamat Issour, même sans l'élément qu'on avait dit, l'huile dans la bougie, il y a deux éléments problématiques. Un, que cette huile a été consacrée à la mitzvah de l'allumage des bougies. Deux, que Mox Mechamat Issour, tu ne peux pas prendre l'huile que quand tu prends. Mais on voit ici que même sans l'élément de Mox Mechamat Issour, Rabbi Shimon y tient par Mox Mechamat Mitzvah, tout seul, c'est suffisant. Ça, c'est la preuve. Donc la Gemara dit... Pourquoi utiliser du bois à l'extérieur? Parce que le bois à l'extérieur, qui c'est qui a dit ça? Pour chauffer le four, on a le droit de faire des repas pendant la fête. Le bois extérieur. Pourquoi dire que le bois extérieur, je peux l'utiliser, il n'est pas mouxé, je peux l'utiliser pour un usage X ou Y, et, alors que quand j'ai amené du bois, mon intention c'est d'utiliser ce bois-là, y compris le bois que je n'ai pas utilisé. Répète ta question, Richard. C'est-à-dire qu'il y a du bois à l'extérieur. Oui. C'est où à l'extérieur? À l'extérieur de la souka. Il n'y a pas.
Aliyah de Souka. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de Tu bois. parles d'une souka pendant... Attends, Oui, tu mais parles d'une ce bois, je l'ai souka amené- pendant la fête de Ce Sukkot. bois, je l'ai amené pour construire la souka. Oui. D'accord. Nous sommes Il n'est pas là d'accord. par hasard. Donc, mon intention, c'est d'utiliser tout ce bois. Mais je n'ai pas utilisé tout ce bois. Donc, une partie est restée à l'extérieur. Ouais. Non, Et on dit qu'on peut l'utiliser. Ouais. non, il n'y a pas. Il me semble que c'est mouxé, non? Non, parce C'est en que contradiction. Est-ce que dit Rabbi Shimon? lui, il construit la souka, il ne construit pas la souka pendant le jour de fête. Il est censé d'avoir fini de construire la souka avant le jour de fête. C'est même interdit. Tu es d'accord? On ne peut pas construire une souka pendant la fête. On ne peut pas construire. Alors lui, il l'a construit avant, la veille. Et maintenant, il y a du bois qui lui reste. Le bois qui lui reste, est-ce qu'il a l'intention, la veille de Sukkot, de l'utiliser? Non. En principe, oui. Non. Non. Pourquoi? Il a déjà construit sa souka. Il est libre. Mais non, il est libre. Il a déjà construit la souka. Mais ce bois, il vient d'où? Il est venu On s'en fout. de La menuisier. Il reste les morceaux, d'accord. Il vient du menuisier. La souka, elle est faite. Ça y est, parce que Il reste. il est libre de faire ce qu'il veut avec. Il est resté du bois. Il n'est pas consacré, alors que le bois alors que la souka, il est Ce consacré. bois Mais à attends, l'extérieur. je vais juste c'est pour partie Richard. du bois Sans- qui a on permis va- la construction. sans- Ah, qui a permis. On va pas, tu sais quoi, Richard, juste concentre-toi si c'est possible sur le principe que je vais répéter. Pour Rabbi Shimon, est-ce que pour Rabbi Shimon, pour lui, si tu as une cabane, pas une souka, une cabane, pendant Sukkot, pendant le jour de fête, si c'est Pessah, si c'est Shavuot, qui s'est effondré. Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Le morceau de bois qui est par terre, tu peux le prendre et tu l'utilises pour le mettre dans ton four. En dépit du fait que la veille du jour de fête, la cabane était toujours debout et tu pouvais pas, le bois n'était pas accessible. Parce que Rabbi Shimon est d'accord, tu peux pas accessible, si tu ne peux pas prendre le bois. Pourquoi tu ne peux pas prendre le bois? Parce que si tu prends le bois de cette cabane, c'est comme si tu démontes. Donc, il est d'accord. Mais une fois que c'est tombé, Rabbi Shimon ne prend pas en compte le fait, bon, maintenant c'est foutu parce que Ben Hashmashot, c'était interdit, ça reste interdit. Non. Maintenant, est-ce que c'est permis? Est-ce que maintenant c'est utilisable? Oui. Donc on voit que c'est suffisant. Mais il y a une exception. Si le bois a été dédié à une mitzvah, donc ce n'est pas une cabane, c'est une souka, la veille du Chag de Sukkot. Maintenant, le bois qu'il a construit la souka, ce bois a été dédié à la mitzvah. Tant que la mitzvah est opérationnelle, alors ça veut dire que ce bois, il fait partie de la mitzvah, il n'est pas à portée de main, il n'est pas accessible. Donc dans ce point de vue, dans ce scénario, si la souka tombe, là même Rabbi Shimon serait d'accord que tu ne peux pas prendre apparemment le bois. Ça veut dire, on peut dire, pour mieux comprendre que si c'est une cabane avec le vent, peu importe, qui se détruit, d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun problème, on peut utiliser pour le four. Oui, pas une souka. Parce que ce n'est pas consacré à une mitzvah. En dépit du fait que ce n'était pas accessible Ben Hashmashot. En dépit, voilà. Alors, dans les mots, alors la Gemara dit, oui, vous savez, mais vous savez, ושבין בסוכה על החג ובחג שהיא הסלומה, והיא מתנה עליה, הכל לפי תנאו. la Gemara dit, Hakol lefi tnao, ke'ein shemen shebener ka'amrinan. On dit non, en fin de compte, on retourne à ce qu'on avait dit auparavant, que le mouks que Rabbi Shimon reconnaît, c'est comparable à l'huile dans la bougie. De quel point de vue? Maintenant, on rephrase les choses d'une façon un peu différente. Ho'il ve'huksa le mitzvato, huksa le isuru. Ce n'est pas deux choses à part. Vous entendez? Avant, on avait dit il y a deux éléments. Muks mechamat mitzvah, muks mechamat isur. Là, on dit non. Comme ça a été dédié, consacré à la mitzvah, il s'avère que c'est Muks Mechamat Isur.
Il y a une interdiction de le prendre. C'est rien, c'est pas deux éléments à part. On ne parle pas ici d'éteindre. Il n'y a pas l'élément d'éteindre. L'issur, ça veut simplement dire que c'est hors, comment on dit, c'est pas utilisable. C'est interdit d'utiliser. Pourquoi? Parce que ça a été dédié ou consacré à la mitzvah. C'est intouchable. Regardez deux Rashi, un petit peu en bas à droite, le titre du Rashi qui commence Besukat Achag Bachag. Vous voyez? Il y a un petit Rashi dont le titre est Veshavin Besukat Achag Bechag. Oui. Chez Huksa le mitzvata, la souka a été, le bois a été dédié, consacré à la mitzvah. De mitzvata kol shiva. Et la mitzvah de Sukkot, elle dure pendant les 7 jours de la fête. Alma, on voit, kol sha'at mitzvata, noheg mukse shela, vafal gav de leke isur stira. Ça veut dire que même sans parler de l'élément de démonter, le problème de démonter le bois, il y a un autre problème. L'autre problème, sans parler de l'élément de démonter une cabane, c'est que ça a été consacré à la mitzvah. Oui, et Rabbi Shimon, il accepte. Al-Nafkamina, c'est pour Chol HaMoed, où il n'y a pas de issur de stira. Nachon, exactement. Comme Yehuda il précise que, disons, Chol HaMoed, il n'y a pas de problème de démonter. Il n'y a pas un interdit de démonter quoi que ce soit. Mais il reste un interdit pendant Chol HaMoed de prendre le bois de la souka, même pour Rabbi Shimon. Très importante précision. Que la différence, encore une fois, vous avez compris, elle s'exprimait dans le contexte de Chol HaMoed. Chol HaMoed, il n'y a pas d'interdit de démonter la souka. Mais il y a tout de même, on peut prendre le bois, il n'y a pas de démonter, mais ça reste interdit à cause de quoi? Parce que ça a été consacré à la mitzvah. Et la mitzvah, elle est toujours en train de, elle s'applique toujours. Un prochain Rashi, Ka'ein Hashem Ka'amina. Regardez le Rashi. Velo meshum isur, c'est pas une question d'une interdiction d'éteindre. Elle a meshum mitzvah, de ho'il de huksa le mitzvato de Shabbat, huksa le kol zman isur de lekato. Comme cette huile a été consacrée à la mitzvah d'allumage, l'allumage des bougies, tant que la bougie est allumée, c'est-à-dire que tant que la mitzvah continue, l'huile est interdite parce qu'elle est consacrée à la mitzvah. Il y a un problème là. Attends une seconde. Velo yoter, mais pas plus tard. C'est quoi pas plus tard? Mais pas plus. Voilà, éteinte. Pas Mais à plus. partir du moment où c'est éteint. Exactement. De ein mitzvato, elle a beshat dlekato. Parce que la mitzvah de la bougie, c'est seulement pendant la durée de l'allumage. Ou mishekava, ein bo mitzvah. Une fois qu'elle est éteinte, il n'y a plus de mitzvah. Aval besukat achag, mitzvata kol shiva. Tandis que, quand on parle d'une souka, la mitzvah de la souka, elle s'applique pendant les 7 jours de la fête. Donc pendant les 7 jours de la fête, c'est, même pour Rabbi Shimon, le bois de la souka et les décorations aussi, ce serait interdit. Donc on voit que, pour résumer, pour Rabbi Shimon, il reconnaît le mukse mechamad mitzvah. C'est clair? Oui. On continue dans la Gemara. Oui, maintenant, il y a un col et un chemin à Chevaner. On reprend dans le texte pour un chemin Chevaner Kavrina. Itmar Nami. Vous voyez, Itmar Nami, ça a été aussi enseigné d'une façon similaire. Aussi, on retrouve cette idée. Amar Rabbi Chia Abba Amar Rabbi Yochanan. Ein mukse le Rabbi Shimon, ela ke ein shemen shebener. B'shah shehu dolek. Comme l'huile a été consacrée à la mitzvah, alors ça veut dire que cette huile est considérée comme interdite. Ok. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Une autre explication de Rabbi Shimon. Ein mukse le Rabbi Shimon, el a grogarot betsimukim bilvad. Le seul genre de mukse que Rabbi Shimon accepte, selon lui, c'est des choses qui ont été repoussées, que lui-même activement il a repoussé. Il est dit ça je ne vais pas utiliser. Okay? En fin de compte, mukse mechamad mitzvah aussi ça rentre dans cette catégorie parce que l'huile que tu mets dans la bougie, c'est comme si tu es en train d'annoncer, déclarer cette huile, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à la mitzvah. Les fruits que je vais étaler au soleil pour sécher, ça veut dire que je ne vais pas les utiliser.
Udacha beyadayim. Mais Mais c'est automatique, je veux dire, Non. pourquoi Bayadaït, cette expression de repousser? Parce que, je vais C'est dire pourquoi, automatique c'est un parce que truc. Personne ne va vouloir manger ça, donc c'est automatique pour Rabbi Shimon. À partir du moment où c'est allumé, c'est interdit. À partir du moment où ça s'éteint et que l'huile elle est utilisable pour faire de la salade ou peu importe, alors Rabbi Shimon il permet. Pareil pour ces trucs qu'on a mis dans la terre. Non. C'est certain que pour lui, tant que c'est dans la terre, c'est maous, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Pourquoi tu dis ça? C'est automatique, c'est Pourquoi tu dis ça? Des grains, il y a des grains qu'il aurait peut-être mis dans la terre. Il y a des grains qui, disons, il y a des grains qu'on peut manger, croquer. Ça commence à pousser. Alors non, Il sans l'a mis pousser, sur on son ne parle toit. pas de pousser. Il a laissé sur le toit pour que ça sèche. Ok, mais disons que justement, il y a des fruits sur le toit qui sont toujours... il a étalé la veille de Shabbat, ou la veille de Yom Tov, c'est pas important, Shabbat ou Yom Tov, il a étalé des fruits. Ils ne sont pas encore ils sont pas en train de se décomposer. de se décomposer, ils sont toujours comestibles. On peut dire, tant qu'ils ne sont pas décomposés, peut-être ce serait permis de dire, tu sais quoi, j'ai envie d'un fruit, je vais monter sur mon toit, le prendre, je vais aller à la cour derrière la maison, je vais prendre quelques-uns de ces fruits. Rabbi Shimon dit non, parce qu'une fois que tu utilises l'acte d'étaler, c'est comme une déclaration que je repousse. Alors, la Gemara demande, c'est seulement des raisins et seulement des figues. Elle a gros garotte. Et quelque chose d'autre, non. Et pourtant, il était en train de manger des figues, et puis il y avait des figues qui sont restées. Il a décidé avec les figues qui lui restent de les mettre sur le toit pour les sécher. Avant la fête. Il était en train de manger des raisins. Banavim. La même idée. Lo yochal ad yasmin. Il ne peut pas manger de ces raisins et de ces figues tant qu'il n'a pas fait une azmana la veille de Shabbat. Une azmana, non. Il dit, bon, avant le Shabbat, il dit, je me réserve le droit de prendre ces fruits. Je me mets de côté à quelques-uns de ces fruits. Mais la même idée s'applique à d'autres fruits. Voilà. Alors la Gemara demande, ça va comme qui? Cet enseignement qui dit que le moment que tu étales des fruits à sécher, ça devient mouxe, ça va selon qui? Il aime Rabbi Yehuda. Si tu dis que c'est comme Rabbi Yehuda qui tient par le concept de mouxe, Uma heich de lo dachya biyadayim, it le mouxe. Heich de dachya biyadayim lo kol sheken. Dans un cas, vous entendez, où il y a des fruits qui sont simplement ils sont entassés quelque part. Pour Rabbi Yehuda, ces fruits aussi, c'est mouxa. Il n'a pas besoin d'avoir fait un acte de les étaler sur le toit pour les sécher. Même des fruits qui ont été entassés, préservés de quelque part de côté. Pour Rabbi Yehuda, c'est mouxa. Sans l'itro biyadam. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'il avait... le fait même qu'ils sont mis de côté, entassés de côté, ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'il avait peut-être l'intention de manger. C'est pas à la maison, c'est... Oui, disons, dans la cour, il y a un marsan dans lequel il a entassé des choses. Le fait que c'est là-bas, bon, de soi-même, c'est considéré comme mouxe pour Rabbi Yehuda. À plus forte raison, c'est lui-même, il a activement fait un acte, comme il a repoussé ces choses, il les a mis sur le toit. C'est évident que ça va sans dire. On n'a pas besoin de Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin d'enseigner ça. Si pour Rabbi Yehuda, regardez Rabbi Yehuda qui dit, pardon, Rashi qui dit, et le dernier Rashi de la page. Inem Rabbi Yehuda, lama li hanach de nakat, de dachinu beyadayim, afilu echnisan nami leotsar bao azmana. Rashi dit que même si la personne avait mis des fruits, il les a entassés dans la pièce à côté. Même pour ce genre de fruits, il n'aurait pas le droit de les prendre pour Rabbi Yehuda sans azmana. Pour Rabbi Yehuda. Donc forcément, Sans quoi? sans faire une azmana la veille. Ben, Si Rabbi Shimon y pense comme ça, qu'à la première Rabbi Yehuda. Sans parler de Rabbi Shimon, l'histoire de ces fruits. Attends! L'histoire des fruits qu'on a étalés au soleil, on essaie de savoir c'est qui l'auteur. On dit c'est sûr que c'est pas Rabbi Yehuda. Parce que pour Rabbi Yehuda, on n'a même pas besoin de faire un acte de repousser les fruits.
pour les rendre mukse. Même des fruits qu'il n'a pas repoussés. Il a simplement, tu sais quoi, il a comment on dit, il a récolté, il a ramassé des fruits du jardin. Il les a mis, on les a entassés dans un placard quelque part. Pour Rabbi Yehuda, tu ne peux pas prendre ces fruits sans que la veille de Shabbat, tu as fait une réservation. Et je me réserve ces fruits, je prends ces fruits. Si tu n'as pas fait mentalement pris la décision de prendre ces fruits, c'est mukse. Donc à plus forte raison, si tu les as repoussés, par exemple en les étalant sur le toit. Donc c'est sûr que c'est pas Rabbi Yehuda. Forcément, si c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon. Elle lave, Rabbi Shimon est. Alors, ça c'est une preuve que Rabbi Shimon apparemment accepte aussi ce concept de mukse, de grogerov et simukim, quelque chose qu'on a repoussé. Donc si on retourne à notre histoire d'œuf qu'il a mis sous une poule, ou de grain qu'il a mis sous la terre, Rabbi Shimon accepterait qu'apparemment cet acte de repousser, une fois que c'est repoussé, c'est fini, c'est foutu. Et la Gemara dit, les olam de Rabbi Yehuda. Non, c'est pas une preuve. Peut-être l'auteur, c'est en fin de compte Rabbi Yehuda. Alors pourquoi on parle de ce cas? Ça va sans dire que Rabbi Yehuda il dit que c'est interdit. Pourquoi on en parle? Ve'ochel itzarich elei. Parce qu'il y a un chidouche. Parce qu'avant qu'il les a mis sur le toit, il était en train de manger. En train de manger des figues, après, il les met sur le toit. Comme il était en train de manger les figues, c'est comme s'il ne les a pas repoussées. La Gemara dit, comme il était en train de manger auparavant, il n'aurait pas besoin de faire une azmana pour se permettre de manger les fruits. Comme auparavant, une seconde avant, quelques minutes avant qu'il les ait étalés sur le toit, il était en train de les manger. Il n'a pas besoin, si plus tard il veut les manger à nouveau, de faire à nouveau avant le Shabbat ou Yom Tov de faire une azmana. On aurait pu penser comme ça. Et dans la Gemara dit que Mashmelan, que non, que Keivan de He'elan Dagag, Asure Asre le Da'atei Minayo. Non, que le moment, c'est pas important si auparavant il était en train de manger. Le moment qu'il les a étalés sur le toit, il s'est disconnecté mentalement de ses fruits. Et maintenant, la seule possibilité qu'il va avoir de les prendre, c'est s'il fait une azmana la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov. Et même ça, donc, ça peut être Rabbi Yehuda, et ce n'est pas forcément une preuve que Rabbi Shimon est d'accord avec cette espèce de mukse. Je voulais continuer l'histoire que j'avais entamée hier, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps. Alors, on va continuer peut-être. Quelle histoire? Je croyais que tu avais écouté. Très vite. Très vite. Vous entendez très vite. Depuis le début, ça ne vous dérange pas. Non, mais. Il fallait écouter l'enregistrement. Je suis parti, je l'avais dit. Il fallait écouter l'enregistrement. Il a fait l'enregistrement, Chaim. Oui, je t'ai envoyé l'enregistrement. La vérité, non, c'est une belle histoire, c'est dommage. Mais le Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui était considéré comme un grand Baal Muftim, quelqu'un qui faisait des miracles à droite à gauche, il avait plus ou moins le même statut du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, l'Ashkenazim. Yaakov Abuchatzera, c'est comme une légende parmi les Sfaradim. Et quand il était très vieux, il a décidé qu'il va aller en Israël. Il vivait au Maroc. Il a décidé qu'il veut aller en Israël, il était déjà assez vieux. Il est monté, il a traversé l'Égypte. Il était en Égypte pas mal de temps, mais il est monté et il arrivait à une ville qui s'appelle Damanour. Damanour, là-bas, quand il a traversé cette ville, il est devenu subitement très malade, il est mort. Yaakov Abuchatzera. Il est mort en Égypte. Il est mort dans cette ville de Damanour. Alors, quand il est mort, on l'a enterré. Et les Juifs au Maroc ont dit qu'on doit maintenant transporter son corps et l'enterrer au Maroc. Non, en Israël, il voulait aller en Israël. Qu'est-ce que c'est cette histoire de le ramener au Maroc? C'est ce que les Juifs au Maroc, ça je dis, historiquement, on a dit ils ont réclamé, les Juifs au Maroc, qu'on va l'enterrer au Maroc. Et les Égyptiens qui l'ont enterré là-bas, en fin de compte, les Égyptiens qui l'ont enterré, celui qui a enterré Yaakov Abuchatzera, c'était l'ancêtre de ma femme. C'est lui où il irait le Shabbat, il était chez lui souvent, et c'est lui, personnellement, il était assez aisé, qui s'occupait de l'enterrement. Quoi que ce soit, il voulait enterrer en Égypte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Beit Din a décidé
que la communauté au Maroc, ils ont raison. Et il faut prendre le corps de Rabbi Yaakov et le transporter au Maroc pour l'enterrer à nouveau au Maroc. C'est ce que le Beït Din a décidé. Donc, ils ont accepté. Ils sont allés pour enlever le corps, pour le transporter, déterrer le corps. Et subitement, en Égypte, c'est très rare, il a plu aux cordes. Il y avait un énorme orage, très très violent, plein de pluie. Et ils n'ont pas pu continuer à enlever le corps. Et tout le monde est rentré à la maison. Et voilà. Et 2 jours plus tard, après que l'orage est passé, il faisait à nouveau beau. Ils sont retournés au Kevin pour encore une fois le déterrer. À nouveau, subitement, énorme orage, il pleut aux cordes et tout le monde s'en va. Alors ils ont compris qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Ils ont consulté les rabbinim et les rabbinim disent que c'est un signe que Min Hashamayim, on veut qu'il va rester là dans Manoura. Et la question est pourquoi? Pourquoi Min Hashamayim, on a voulu qu'il va rester là-bas? Alors pour répondre à cette question, il va falloir venir dimanche. Non, ça marche pas. Non, mais je suis Faut pas pas rester là. Shabbat.